Hello, salam alaikum, tu vas bien? Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Enfin, oui, alhamdoulilah, ça va, on va dire Ouais, alhamdoulilah. alhamdoulilah, ça va. J'ai hésité, mais alhamdoulilah en vrai. Oui, Quand alhamdoulilah. on écoute les histoires là que j'appelle que je suis Voilà, la tu dernière, vois, on c'est, dit voilà, tu vois. alhamdoulilah, ya Rabbi. Ouais, voilà, c'est ce que je leur dis en fait. Il faut savoir relativiser, hein. Eh ouais. Exactement, mais quand on est dedans, malheureusement, des fois, Oui, là, on se oui, voit au oui. plus bas. On a ce Et toi, alhamdoulilah. côté. Oui, alhamdoulilah. T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 29 ans. D'accord, ok. Dis-moi, ma belle, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un petit bilan. Et je sais que toi, tu es trop honnête et que tu vas me dire la vérité. Même si je connais le fin fond de la situation et que je connais un peu l'issue, mais j'ai quand même besoin que tu m'aides. Ok, En fait, moi, d'accord. je suis mariée depuis plus de 6 ans. Ok, J'ai 2 enfants. ok. Euh, je Tabarakallah. ne vais pas te donner des âges, on ne sait jamais. Non, 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 c'est pas nécessaire, ma chérie. Ouais, du coup, je suis mariée depuis plus de 6 ans avec je vois un homme qui a pas forcément eu la même éducation que moi, qui a pas eu la même culture que moi quand il était petit. D'accord. Oui, du coup, voilà. Et en fait, ça fait plus de 6 ans et j'ai vécu pendant, du coup, toute cette année de mariage, je pense au moins 4 ans où j'étais plus moi-même. Je C'est-à-dire? vais essayer de faire, en fait, je vais essayer de te faire court. Au début de notre mariage, ça a été très compliqué parce que du coup, je pense que j'étais pas prête au mariage. D'accord. Et en fait, je vais te dire, je fais un peu vivre la misère. En fait, attends, j'essaie de retrouver mes mots. Bismillah. En gros, je savais pas aimer, je savais pas comment avoir de l'amour, tu vois, donc j'étais un peu dure, un Ouais. peu chiante, un peu tout ça, tu sais pas m'exprimer, et vas-y, t'es fille de mère célibataire, donc personne me hagarde, attention, tu me parles mal, tu vas voir, c'est un peu ghetto. Ouais. Alors qu'au final, le mariage, c'est pas du tout ça. C'est exact. J'ai compris par la suite. Tu sais, les J'ai compris premières par années, la ma chérie, elles sont très compliquées, le mariage. Je te le dis, hein. Ouais. Moi, on me le disait, Ben, je me disais, oh non, finger in the nose. C'est pas vrai, ma chérie. C'est très compliqué, vraiment. Mais vas-y, Du termine. coup, ma première année a été super dure. Au bout de 6 mois de mariage, je me rends compte qu'en fait, il a contacté une meuf sur un réseau social. Ok. Bah, après, si tu lui dis nique ta mère, bon, voilà, quoi. Ouais, C'est pas ouais, une c'est ça. raison, hein, fais attention, mais bon. Comment tu sais? Hein? Comment tu sais? Bah, parce que vu comment tu racontes l'histoire, ma chérie, si tu lui dis ça, ma belle, c'est pas une C'est raison, vrai. mais Je suis pas voilà fière. Je quoi. suis Il pas doit se dire fière. que je suis avec Je suis mon pas gars fière. sûr en fait, je suis pas avec ma femme. Exactement. Mais je suis pas fière de ça, voilà, parce qu'en fait, je savais pas comment réagir. Mais bon, du coup, je vois qu'il a contacté une meuf. Du coup, je grille, il nie, il y a rien. Comme si... et tout ce temps-là, lui, il faisait comme si de rien n'était. Ouais, t'es ma femme, je t'aime, tout ça, tout ça, bref. Inconsciemment, je vis ça comme un choc émotionnel. J'ai failli mourir. Ok. Je te dis clairement, j'ai failli mourir. J'étais au bord de la mort. J'avais une chance sur deux de survivre. Wow. Là, j'ai survécu. J'ai essayé de pardonner, mais ça a été très compliqué pendant plus d'1 an et demi où tu sais, tu fais la misère. Ouais, à la moindre embrouille, ouais, mais t'as oublié ce que tu m'as fait. Et Ah nanani. bah Et t'oublies c'est pas, dur pour tu moi. pardonnes mais t'oublies pas. Et finalement, je crois que j'ai même pas pardonné à ce moment-là, tu sais. Ouais. J'ai même pas pardonné. Mais bon, du coup, voilà. Pendant 1 an et demi, ça a été compliqué. J'ai perdu un de mes parents. Ouais. Allah yarhamou. Et du coup, je pense que ça m'a fait me raccrocher à lui plus facilement. J'avais plus le choix en fait, j'avais plus que lui. Enfin, non, j'avais pas plus que lui, mais en gros, je me suis accrochée à lui, T'as Dieu, à ce ma qu'il me chérie. donnait comme amour, je sais. Mais malheureusement, à ce moment-là, voilà, j'y pensais pas. Ouais. J'ai essayé de me rapprocher de la religion à ce moment-là, mais tu sais, en fait, quand t'es perdu, t'es dans un brouillard. Wallah. Ouais, ouais, ouais. Bref. Du coup, en fait, à partir de ce moment-là, ça a été, en fait, je sais pas s'il a des soucis, il a du genre de trouble ou quoi, trouble de l'attention, TDAH ou pas. Mais en fait, à partir de ce moment-là, il m'a un peu mis comme dans sa ligne de mire et en fait, je subissais une pression. Mais quand je te dis c'était invivable, c'était invivable. Mais vu que j'avais que lui, entre guillemets, je le voyais pas. Et ça a duré depuis, du coup, ça fait 4 ans. Ok. Ouais, après, j'ai eu 2 enfants entre-temps. J'ai vécu un postpartum compliqué, 2 enfants rapprochés, grave dur, Oh, presque pas de sommeil, ok. grosse prise de poids.
Ok. Du coup, ben, tu te supportes plus, tu t'aimes plus. Et en même temps, t'as ton mari qui te met la pression. Pas forcément sur mon physique, hein, Mhm. surtout, qui mettait la pression, qui te rabaisse un peu. Pas trop, tu vois, pas, tu te rends pas compte tout de suite, mais en fait, il te rabaisse quand même un petit peu à chaque fois. Et là, en fait, cette dernière année, du coup, j'ai eu ma famille m'a rendu visite. Et ils ont vu, en fait, comment il se comportait avec moi. Et ils ont signé la sonnette d'alarme. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. Je sais Mhm. pas comment tu fais pour vraiment vivre avec lui. Comment tu fais pour supporter tout ça? Comment tu arrives à garder ton calme? Et en fait, c'est à ce moment-là, quand du coup ma famille m'a fait ouvrir les yeux, je me suis rendu compte que pendant 4 ans, j'étais en mode robot. Honnêtement, j'étais en mode robot. Je m'occupais de mes enfants, je subissais, et je disais rien. Et en fait, je vais te donner un peu des exemples pour te montrer que je subissais, mais que mon corps, du coup, me montrait. Mais je le voyais pas. En fait, quand je dormais la nuit, je serrais tellement mes dents que je cassais mes dents dans Ouais, mon sommeil. c'est les nerfs, ouais. T'as eu des gouttières, je pense. Même pas encore, j'ai même pas Même encore pas? commencé le traitement. Je te jure que j'ai cassé mes dents. Tu te rends compte que je sais pas, je vais te dire un truc. Je me réveillais le matin, j'avais des morceaux de dents dans la Ouais, bouche, je sais. tellement j'ai serré ma Ouais. mâchoire. Bah, moi, avant, ma chérie, j'étais comme toi. Moi, avant, ma chérie, j'étais comme toi. J'étais dans une relation vraiment, tu vois, une relation vraiment, c'était pas une relation toxique, mais c'était une relation horrible. Et en fait, je vous jure, les filles, je dormais avec une gouttière. Tellement je Mais serrais mes dents, j'étais comme ça. Comme ça, mais je me réveillais avec des petits morceaux de dents pétés et tout, hein. voilà, tu Ah, il vois. faut Et ça, faire c'est pour ça que attention, je hein. pensais que j'étais folle. Ah non, non, Et non, tu vois, non. et ça, je me rendais pas compte. S'il te plaît, à partir du moment où je me suis mariée, j'ai commencé à faire des insomnies. Alors que quand j'étais chez ma mère, j'étais très bien, alhamdoulilah. Je commençais à faire des insomnies, serrer les dents. Et je me rendais pas, je me levais souvent en sursaut de mon sommeil. Souvent. Ah oui. Et du coup, attends, et là, je reviens sur un truc. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il avait un deuxième compte Snap sur lequel il parlait avec plusieurs filles. Et, et oui, voilà, du coup, je l'ai grillé. Ça s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Bah, du coup, je l'ai mis devant le fait accompli. Il a dit ouais, c'est comme ça. En gros, son visage, il s'est changé. Son regard est devenu noir. Il m'a dit ouais, bah oui, tu pensais que j'allais faire quelque chose, mais ouais, je l'ai fait. Du coup, bah, moi, gros choc. Enceinte, je me suis retrouvée toute seule. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vidé, il a pris toutes ses affaires, il a démonté les meubles et il est parti. Ouais. Moi, j'étais enceinte de 8 mois. Du coup, j'étais là en train d'essayer de sauver les choses et j'essaye d'arranger la situation carrément. En vrai, maintenant, avec le recul, je me dis pourquoi je suis pas partie à ce moment-là. Et bon. Du coup, j'essaie d'arranger les choses. Il me dit quoi? Ouais, mais de toute façon, tu vas accoucher. Moi, je serai là pour mon enfant, mais je serai pas là pour toi. Et malade que je suis, je lui ai dit oui, mais reviens à la maison, c'est pas grave. Du coup, j'ai accepté qu'il me dise ça. Et je suis restée quand même avec lui. Bref, du coup, ça s'est arrangé entre nous. Il a été là pour moi. On a eu un deuxième enfant. Mais du coup, là, ça, c'était un petit flashback. Maintenant, là, la situation est que là, j'ai comme un déclic. Il faut savoir que du coup, alhamdoulilah, j'ai réussi à perdre tout mon poids. Le poids que j'avais pris pendant toutes ces années. Et là, en fait, je me rends compte que c'est une situation invivable. Genre, exemple, il rentre, il tourne en rond. Ouais, ça c'est sale. Ouais, pourquoi t'as pas nettoyé ça? Ouais, si, ouais, ça. Et en fait, c'est tous les jours pareil jusqu'à que je me rends compte que j'ai une boule au ventre, en fait, maintenant. J'ai peur qu'il rentre du travail. Et en fait, maintenant, le truc aussi, c'est qu'il s'en prend un peu à mes enfants. Il est violent. Je vais pas dire violent, il les bat, mais il s'énerve fort. C'est des petits enfants, il hurle. Parfois, il leur met des coups et j'ai du mal à accepter cette situation. En fait, c'est surtout ça qui me fait avoir un déclic. Et du coup, j'aimerais avoir tes conseils. Euh, 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 non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Euh, Ma chérie, toi, ce mec-là, très concrètement, qu'est-ce qui te fait rester avec lui, de un, et qu'est-ce qui te manque avec lui, de deux? Alors, ok. Alors, de base, bah, je tombe amoureuse de lui, bien sûr. C'était mon mari, le père de mes enfants. Mais j'ai toujours su dans ma tête que je finirais pas ma vie avec. Je Mhm. sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce pressentiment au fond de moi. Après, on a eu des enfants, voilà, des années ont passé. En fait, le truc que j'ai avec lui, c'est que je pensais avoir cette protection, tu sais, de l'homme qui gère tout, qui s'occupe de tout.
qui pense à moi. Ben, je travaille pas, il subvient à nos besoins, ce qui est totalement normal au final. Maintenant, je m'en rends compte. J'avais ce truc de protection. Mais en fait, je me suis rendu compte que la protection, elle était uniquement, on va dire, vue d'extérieur, ça veut dire tout ce qui était matériel, alors qu'au final, tout ce qui est émotionnel, compréhension et juste entente et complicité entre nous, il n'y a pas. Et c'est ça qui manque en fait. De me dire qu'en fait, je peux pas parler avec mon mari. J'arrive pas à parler avec lui, j'arrive pas à exprimer ce qui va pas, j'arrive pas à lui expliquer quand il va trop loin, il accepte pas. C'est toujours de ma faute. Ouais, ça aussi, c'est un truc que je voulais te dire. Quand je lui dis que, genre, il s'est comporté, par contre, quand il s'énerve, il s'emporte, il parle très mal, il m'insulte, il me rabaisse énormément. Et quand je te dis énormément, ça veut dire il me traite de hamara, handicapé, alors que, voilà quoi. Et du coup, il est très dur, très méchant avec moi. Et après, il refait comme si de rien n'était. Mhm. Et là, en fait, petit à petit, je suis en train de me rendre compte que c'est de la manipulation. Si j'ai oublié la question que tu m'as posée, et qu'est-ce qui manque? Ouais, voilà, en fait, je me rends compte qu'il me manipule maintenant. D'accord. Il m'a toujours manipulé. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, il te sert à rien. Ouais, devine quoi, la nouvelle? C'est que du coup, il a toujours subvenu à mes besoins, et j'ai jamais travaillé. Mhm. Et là, en fait, il me dit, bah, va travailler, en fait. Si tu veux prendre soin de toi, faire tes trucs, il faut que tu commences à travailler. Donc maintenant, moi, Mara que je suis, je me retrouve à vouloir me barrer, partir, mais j'ai rien. D'accord. Parce Ok. que j'étais dépendante financièrement. Ok. Et j'ai pas D'accord. fini mes études. J'ai pas fait de carrière. Parce que je me suis dit, c'est bon, je suis mariée, je vais avoir mes enfants, donc il n'y a pas de problème. Mhm. Mais au final, non. Maintenant, au bout de toutes ces années de mariage, je me dis que j'ai rien accompli de moi-même et que maintenant j'ai envie de partir, mais je peux pas. C'est une forme de violence qu'elle vit, hein. Mais il t'a déjà frappé, ma chérie? Après, comme je t'ai dit, moi, c'est un peu le ghetto. Donc, quand il a essayé de me bousculer, bah, je me suis toujours défendue. Alors, ma Mais oui, chérie, en fait, excuse-moi mon petit cœur, hein. Moi, j'aime bien quand c'est clair. Ma chérie, il faut pas me dire oui, frapper, je sais pas quoi. Est-ce que la question, elle est simple. Est-ce qu'il t'a déjà frappé? Simple. oui, il m'a déjà mis un coup. Oui. Voilà, Mais d'accord. oui, après, Non, je vais pas dire mais... oui. Oui, il m'a déjà mis un coup. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ok. C'est pas normal. Oui, Voilà, c'est pas normal. Toi, ma chérie, je pense que tu te raccroches beaucoup à lui. oui. Au début, tu as dit un truc, ma chérie, après tu t'es rattrapée, tu t'es dit non, mais j'ai encore ma mère ou mon père, je me rappelle plus, ok? Mhm. Mais c'est pas normal d'être accroché, attaché à un mec comme celui-ci, comme ce que tu as là, toi, chez toi. Voilà. C'est pas normal. Mais par contre, tu vois, maintenant, je me rends compte que je mérite mieux, que je mérite pas de vivre ce genre de vie. Ok? Mais d'accord, ma chérie. Tu te rends compte que, mais pourquoi tu continues à rester avec lui? Puisque là, en fait, il te demande, en gros, en fait, ce qu'il te demande, il te demande, en fait, juste de vivre comme s'il n'était pas là, quoi. Entre guillemets, non, de faire tout pour lui, en fait. Il Non, m'utilise, entre absolument pas. Il guillemets. t'utilise pas. Il t'utilise sur certains points, c'est tout. T'es là, en fait. Il a pas trop le choix. Lui, il se dit, bah putain, bordel de merde, elle est là, elle est là. Même lui, il est pas heureux. Et même, je pense qu'il doit Ouais. même aller plus loin que ça. J'ai des gosses, qui va s'en occuper après? J'ai pas envie de me coltiner les gosses. Je te le dis, Ah hein. ouais, Ah oui, ma ouais, belle. c'est vrai. Voilà, je te le dis clairement, je te le dis. C'est vrai. Voilà. Donc, en fait, il n'y a rien entre nous, en fait. Depuis toutes ces années de mariage, on n'a pas créé de lien. Juste de la haine Bah, en fait, moi, et je de la vois rancœur. aucun lien, toi, après, ma chérie. C'est pour ça que je vous dis que quand vous vous mariez, il faut que vous soyez prête. C'est pas tu vas Ouais. te marier pour après dire oui, non, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas prête, que j'étais pas... Ma chérie, il faut être prête. Parce qu'en fait, lui, face à lui, il va ressentir du rejet de sa femme. Et ensuite, lui, ça va lui donner, en fait, l'excuse pour aller voir ailleurs. Mm. Tu comprends? Il va aller Ouais, voir ailleurs et il va en fait dire oui, bah écoutez, moi je suis partie voir ailleurs, c'est de sa faute à elle. ouais, c'est vrai. Et il remet toujours la faute sur nous. Eh ben, ça Et va de soi. sur tous les soucis. Mais ça va. Surtout, il est jamais coupable de quoi que ce Mais soit ça va de quand tu soi. l'entends. Ça va de soi.
Ça va deux Mais, fois, ma chérie. Tu crois quoi? Il faut bien, c'est-à-dire il faut bien comment on appelle ça, ma chérie? Il faut bien quelqu'un qu'on va accuser. ouais, le bouc émissaire, quoi. Voilà. Mais Et moi, toi, en j'ai une fait, toi, tu question restes avec maintenant. un mec et je sais pas. Subhanallah. Voilà. Mais en fait, au final, c'est tout, d'avoir tout accepté, ça a juste créé du manque de respect. Ah, Et mais du coup, maintenant, il n'y a totalement. plus aucun de respect entre nous. Et du coup, là, c'est de pire en pire. Ma chérie, totalement. Mais maintenant, moi, ma question est, tu me conseilles de faire quoi? Partir maintenant pour aller galérer avec mes deux enfants? Tu vas jamais Ou galérer. peut-être, Ça, c'est ce que lui, peut-être il t'a mis dans la tête ou je sais pas qui t'a mis ça enfin, dans la tête. quand je dis ça dans le sens où bah, j'ai rien, j'ai pas un de côté, comment tu veux assumer deux enfants comme ça d'un coup toute Bah, seule prépare partir? ton départ. C'est bien, c'était ça ma question. Est-ce que pour toi, tu penses que je dois préparer mon départ pendant quelque temps? Naturellement que tu prépares ton départ. Moi, à ta place, Ok, j'aurais préparé mon départ, ma chérie. ok. Ah, je prépare Donc, mon départ. mais du coup, tu me conseilles de me comporter comment avec lui? Ah, bah, tu fais comme Parce si que, de rien n'était, rien ne change. ok, Voilà, limite, d'accord. même tu te calmes un peu plus. Tu vois, rien ne Est-ce que, change. Tu fais comme si de rien n'était. Tu vas trouver un travail comme il t'a dit. Tu vas lui dire, voilà, barakallah, au fait ouais, que je me trouve un travail. Si lui, à l'époque, il payait le loyer et tout, il va continuer à payer le loyer. oui, D'accord? ok. Tu lui dis, moi, je vais me trouver un travail, t'as raison. Comme ça, je vais t'enlever les charges de m'acheter des fringues ou s'il manque un truc Mm, pour mes enfants. Tu lui mitonnes, non? D'accord? mm, Voilà, ok. tu mets ton argent de côté, quelques mois, tu te donnes 6 mois, et puis à côté, tu dis bien que tu cherches un appartement. Oui, bien sûr, ok. T'as pas besoin D'accord. de le dire, hein, fais attention. Tu n'as Non, 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 je ne le absolument pas dirai pas de besoin de le toute dire. façon. Voilà. Par contre, j'ai une autre question. Euh, bah, j'ai perdu ma question. Mais en gros, ouais. Ah bah voilà. Du coup, là, lui, son comportement, il était très nerveux, très violent dans ses propos, tout ça, tout ça. Mhm. Et là, ces derniers temps, du coup, là, vu que j'ai un peu changé physiquement, j'ai l'impression qu'il a du mal à l'accepter. C'est- Et à la moindre occasion, il me rabaisse devant bah, ses proches, quoi. Moi, ça me D'accord. touche plus. Ça me touche pas parce que, enfin, ça me touche un peu, mais genre, je suis plus forte que ça parce que je sais ce que je vaux. Mais pour te dire qu'en fait, au final, il est en train de perdre un peu le contrôle. Du coup, il sait plus comment réagir et il essaye juste de me rabaisser. Mhm. Ma chérie, donc lui, t'as dit touche plus. Non, ça me touche plus ce qu'il me Ah, dit. Non, pas d'accord, du tout. d'accord. Non, ah bah, et voilà, c'est pour ça que je voulais te parler. Du coup, moi, maintenant, je suis arrivée à un point où j'ai eu un peu un déclic. Je suis dégoûtée. Franchement, Mhm. avec tout ce qu'il a pu me dire, tout ce qu'il a pu faire, bah là, j'en suis à un point où même, tu vois, il me rabaisse, ça m'a dégoûté et j'ai plus envie qu'il m'approche. Sauf que lui, bah, en fait, il peut me parler hyper mal et après faire comme si de rien n'était, tu vois, et revenir vers moi. Et maintenant, moi, je sais plus comment réagir. Ben, je suis deg, quoi. Euh, Ma chérie, Oui. écoute, ma chérie, je vais te dire ce que tu vas faire. Déjà, tu vas faire ce que je t'ai dit. Oui, ça, je le ferai, ouais. D'accord? Mhm. À partir du moment où tu vas faire ça, ça c'est l'élément déclencheur pour ne plus en avoir à foutre de ce qu'il va te dire, ne plus être touché de ce qu'il va te dire, parce que en Mhm. fait, ça sera le début de la fin, malheureusement. Ok. Voilà. Tu sais, avec ce genre de personnes, ma chérie, qui te disent ou qui te disent pas, la finalité est la même, c'est qu'on va pas rester ensemble. Tu Ouais. comprends, ma Ok. chérie, dans quelle DA, Mais la DA que tu dois suivre, c'est qu'en fait, ouais. finalement, en fait, tu ne seras plus avec lui, tu ne resteras plus avec lui, et puis bon vent, bon voyage. Ok. D'accord. Voilà. Bonne, 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 bonne chance, et puis voilà. Et toi, tu vas pas galérer avec tes enfants, parce que tu galères déjà avec tes enfants. Il te sert à rien, ma Ouais, c'est chérie. vrai. La cellule Ouais. familiale, il y a zéro. Il y a rien. Tu C'est vrai. comprends? Donc c'est pas Mm. la peine de dire oui, non mais gars, je vais galérer. Tu galères déjà avec tes enfants, ma chérie. Ben, en fait, à ma tête, je me dis que, voilà, que si je pars, je serai plus heureuse parce que j'aurai au moins ma paix. Comment? J'aurai au moins ma paix, en fait. C'est ça qui va me rendre heureuse au Oui, final. mais t'auras ta paix, ma chérie, et t'auras pas que ta paix. Tu vas savoir te respecter, tu vas savoir faire pas mal de Exactement. choses, Ouais. ma chérie. Crois-moi. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Voilà.
Merci. Bah, du coup, je vais faire ce que tu m'as dit. De toute façon, c'est ce que je voulais faire, mais tu sais, avec mon impulsivité, je suis à deux doigts de me dire, vas-y, c'est quoi, tu prends tes affaires et tu pars. Et tu Je pars voulais où? partir chez ma mère, mais ramener deux enfants chez ma mère, tu vois ce que je veux dire? Je Eh n'ai ben, pas envie alors encore c'est de pour faire. ça que je te dis de préparer ton départ. Ouais, Profite. c'est ce que je dois faire. Ouais. Profite, ma chérie. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas profiter de la situation, tu vas mettre de l'argent de côté, et après, tu partiras au bon moment. Mhm. Et ton Ok. temps enceinte, ouais, bah, il la touche pas, donc elle risque pas, hein, les filles, hein. Il la touche Non, pas, donc bah, elle risque pas de de chance. tomber enceinte normalement. Voilà. Ok, mon petit De cœur? chance. Merci. Voilà, je t'en prie, ma chérie. Merci. Bisous, ma Merci belle. encore. Bisous. Bisous, à bientôt, Bisous. Salam. Bye. Salut. Allô? Oui, salam alaikum, le blanc. Allez, comme ça. Alors, je t'entends très mal, je t'entends très mal. Je t'entends très Enlève mal. les écouteurs. Enlève les Et là, écoutes. tu m'entends? Enlève tout. C'est bon? Tu m'entends? Oui. Oui, c'est la personne qui t'a appelé hier qui était à l'hôpital. Ah, la 42 ans? Ouais. Ouais, ma chérie, qu'est-ce qui se Eh ben passe? là, je viens de sortir du commissariat, j'ai porté plainte et Ah, j'ai fait ce qu'ils avaient à faire. eh ben, Et oh là là, là. elle est placée en garde à vue et ils savent pas s'il doit être déféré aujourd'hui ou demain. Eh ben, tu vois, ma chérie, Voilà. c'est réglé. Ah oui, franchement, là, je me sens soulagée. Eh ben, écoute, ma chérie. Franchement, mais je te remercie beaucoup Mais je de t'en m'avoir prie, mis ma un gros coup de chérie. pied dans le derrière. Je t'en prie, mon petit cœur. Je t'en Ça prie, m'a ma fait du chérie. bien. C'était pour te dire ça, en fait. Je t'en Là, je me prie, mon sens petit bien. cœur. Merci, ma belle. Merci. Voilà, là, je vais pouvoir reprendre ma vie normale et intelligemment. Merci, ma chérie, pour ton appel, pour nous avoir dit qu'il De est rien, parti. ben, merci à vous et bonne semaine à vous. Merci, Merci, toi aussi, Douglas. ma chérie. Merci. Merci, ma belle. C'est ça qu'on veut, nous. On veut le bolis, on veut, tu vois, on veut Genewa, on veut... Ouais. Voilà. On veut que sa mère, elle se roule au sol, on veut que sa mère, en fait, elle ait des regrets sur son éducation, on veut ça, nous. Et j'aime bien quand je vous dis ça, les haters. Allez, comme maintenant. Ah, elle veut que notre daronne, elle souffre. Comme vous faites souffrir les... Et je te jure, t'as pas vu, toi, le truc. Tu peux pas lui demander où est-ce que je peux le trouver sur Paris. Putain. Putain de merde. Allô? Allô? Oui, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Allez, comme salam, 2 minutes, mon petit cœur. 2 minutes. 2 minutes, ma chérie. Tu peux contacter ce card, s'il te plaît, sur le Bon Coin et tu lui demandes si on peut venir le voir aujourd'hui, en main propre, si c'est possible. Que j'accepte, que je veux bien, mais si on peut venir le voir en main propre. Moi, c'est pas, il me l'envoie. On connaît les mains propres. Ma chérie, tu as quel âge? J'ai 24 ans. Oui, je bouge mon nez. Hein? Je bouge mon nez. Tu bouges ton nez, mais ma chérie, il faut respirer aussi, mon petit cœur. Je respire par la bouche, hein, Ouais, mais il t'inquiète. faut pas la fermer, la bouche, parce que là, après, tu claques, hein. Oui, ma chérie, alors tu as 24 ans. Qu'est-ce qui se Alors, passe? moi, j'ai besoin de quelques conseils. Voilà, j'ai pas à me plaindre dans ma vie maritale, mais en fait, le problème, c'est que, en fait, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, Enfin, je suis t'es pas un personnage influenceuse? public, Ah, hein. Je suis pas un personnage public, ouais. mais je traîne beaucoup sur les réseaux Bah, sociaux comme et en fait, toute ma génération, du coup. oui, ouais, mais problème, en fait, j'ai un problème avec moi-même, en fait, et j'ai vraiment besoin d'un conseil pour me réveiller, parce que j'ai l'impression que ça peut détruire ma vie, entre guillemets. En fait, il suffit juste que je vois, par exemple, parce qu'en ce moment, en fait, je tombe beaucoup sur des femmes qui divorcent, enfin, qui racontent leur divorce et qui divorcent. Et en fait, ça me donne envie de divorcer, en fait. Je sais pas, alors que j'ai pas de raison valable de divorcer. Et en fait, je me dis, ouais, en fait,
elles sont... Tu Et as en fait, Donna? elles paraissent heureuses. Elles paraissent Quoi? heureuses. Je me dis peut-être que... Quoi? Répète! Bah, je te Mais jure... t'es malade! Non, non, je te jure, c'est bon, je te jure, parce que je peux pas en parler autour de moi. Mais t'es comme J'ai elle est vraiment complètement besoin d'un tapée coup. du ciboulard, celle-là! Ouais, c'est vraiment grave. Mais Parce t'es que je me touchée, rends compte que c'est- Ouais, Mais ouais, coupez-lui la wifi! Donne-moi le numéro de ton mari! ouais. C'est triste, hein. Mais Mais t'es complètement mal. je pense vraiment que je vais avoir des raisons. Ouais. Qu'est-ce que Et y a je pas vous que ai ça, hein. dit, les Y a- filles? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, il y a des meufs qui sont, en fait, qui suivent tellement les réseaux qu'elles sont devenues Ouais. startées. T'es malade! Franchement, ouais, franchement, quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je m'éloigne des réseaux. Parce que, bah, je te jure qu'en fait, quand je les écoute, elles paraissent heureuses et je me dis, bah, en fait, ma vie d'avant me manque. Ça me manque de sortir avec mes copines. Genre, j'ai envie de retourner chez mes parents. J'ai pas compris, en fait, vu qu'elles paraissent voilà. heureuses et que c'est pas vrai, toi, tu te dis, bah, en fait, la vie, en fait, elle est pas, c'est pas vrai, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, bah, peut-être que moi aussi, je serais heureuse, tu vois? Si elle dit... Moi aussi, je serais mieux, je serais bien, je serais libre. Mais Enfin, ma tu vois, chérie, mais c'est bordel de un merde, truc de ce ouf. n'est que du fake, ma chérie. Là, Ce faut n'est que je me que du réveille, en fait, fake, ouais, ma ouais, chérie. ouais. Quand tu divorces, tout dépend les conditions, tout dépend comment son divorce a été fait, si c'est lui qui a divorcé ou si c'est elle qui a divorcé, ma chérie. Ouais, Tu vois, il y en ouais. a, en fait, c'est un renouveau pour elle, mais ça veut pas dire que dans leur tête, tout se passe bien. D'accord? Il y en a vont faire de la chirurgie, il y en a vont changer leur DA, il y en a vont changer plein de choses. D'accord? Mais à l'intérieur de ta tête, ma chérie, tu crois, pourquoi, à quoi ils servent les psychologues, ma chérie? Hein? Pourquoi il y a des gens, pour ta gueule! Merde! Mais elle est complètement con, celle-là! Pourquoi il y a des gens qui parlent tout seuls? Dehors? Pourquoi? Parce que vous regardez trop les réseaux. Oui, mais elle paraît heureuse parce qu'elle est plus avec lui. Qu'est-ce que t'en sais? Après, 6 mois après, tu la vois, elle fait une dépression, une TS, s'il te plaît, parce qu'elle était tellement, elle était pas bien. Parce qu'elle y a cru et parce qu'elle a tout donné à ce mec-là et que le mec, il glow up plus qu'elle quand il divorce. Ça te va maintenant? Ouais, franchement, c'est... Tu crois que parce que la meuf, elle est partie s'acheter en fait un Kelly chez Hermès, c'est bon, oh là là, le glow up, maintenant, c'est une femme indépendante. Ouais. Mais les filles, moi, écoutez, je suis ni contre ni pour le féminisme. D'accord? Il y a des degrés, d'accord? Mais je pense que le féminisme, il a quand même... En fait, vous voyez le côté extrême du féminisme. Un homme a besoin d'une femme, une femme a besoin d'un homme. Je pense que ça a bousillé un peu une certaine cervelle, en fait. L'autre, elle est heureuse dans son mariage parce qu'elle a vu 2-3 influenceuses qui ont divorcé et que, soi-disant, elles sont heureuses. Donc, toi, tu vas être heureuse. Tu sais pas si elles bouffent de la merde pour pouvoir s'acheter, en fait, leur sac pour vous montrer un semblant entre la fiction et la réalité. Voilà comment vous tombez dans le panneau. Qu'est-ce que t'en sais? Tu crois que la meuf, si elle a des problèmes d'argent, elle va te dire, ouais, moi j'ai des problèmes d'argent? Tu crois que si la meuf, elle a quel que soit le problème, elle va venir, elle va te dire, ouais, alors écoutez ma commu, hein, elle va te parler d'un petit problème par rapport à tous ces autres problèmes derrière. D'accord? C'est comme l'iceberg. Tu vois cette histoire d'iceberg? Quand tu vois un iceberg, il est tout petit. Regarde en dessous. Dans l'eau comme Gdashnawa. Hein? Ben voilà. Mais vous êtes complètement... En fait, je pense que les réseaux, pour de vrai, ça a niqué des couples, mais gratuitement. Mais enfin, j'étais à 2 doigts. En fait, il suffit qu'on s'embrouille pour rien. Enfin, la vie maritale n'est pas parfaite et c'est ok, en fait. Mais moi, il suffit qu'on se prenne la tête. Oui, pour toi, ça te donne une raison pour lui dire ciao. Exactement. Et je me dis, mais en fait... ouais, j'avoue, en fait, elles ont raison. J'ai rien à faire avec un mec, en fait. Je préfère être toute seule avec des copines. Alors que et c'est qui ces pétasses là qui viennent et qui te disent ouais machin ouais. Eh ben alors dans ces cas-là, si elles ont rien à faire avec un mec, elles avaient qu'à fermer leur beuge. Pourquoi elles vont courir sur le mariage? Pourquoi elles se sont mariées? Pourquoi elles sont sorties avec des mecs? Et ces mêmes meufs là, tu les vois après
dans une voiture luxe, genre Mercedes, elle est comme ça avec sa main et la main du mec. Fermez votre cul. Khala. Bande de mythomanes, va. C'est première, s'il te plaît, allez courir, se faire belle pour aller voir un mec et après te dit, ah moi, les filles, vous avez besoin de personne. Bien sûr qu'on a besoin de personne. Ma chérie, moi, quand je suis pas en couple, je suis independent woman. D'accord? Quand je suis avec mon mari, je suis totalement dépendante de lui. Voilà, ma chérie. T'as compris? Voilà. Ouais. Donc, votre truc à la con, là, d'accord? Moi, le mec, s'il est dans ma vie, c'est pas pour que, tu vois, c'est pas pour que, pour que moi, en fait, je complémente, en fait, je l'aide à économiser. Ni l'un ni l'autre. Moi, c'est pas la question. Chacun son rôle. Mais puis quoi encore? Mais putain de merde, j'aurais tout entendu. Hein. Non, mais elle m'a fait bugger la meuf. Oh putain de merde. Elle a dit, ouais, machin, je vois des meufs divorcées, tu les vois heureuses. Quelle heureuse! Quelle heureuse! C'est un semblant fond genre qu'elles sont heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Elles pensent que, en fait, changer de style vestimentaire, c'est une thérapie. Ma chérie, t'as vécu avec un mec, si tu l'as réellement aimé, ma chérie, le parcours, il va être long et rude et difficile. Hein? Moi, quand je vous dis, tu veux oublier un mec, tu l'oublies avec un autre mec, c'est pas pour rien que je vous dis ça, ma chérie. Parce que, ma chérie, si tu restes comme ça, à te dire, oui, je vais faire ma thérapie et tout, ma chérie, le chemin va être long. Tu vas y penser tous les jours à ce mec-là. Voilà, ma chérie. Toi, tu dis après, tu me dis oui, machin, dès que un petit rien, continue comme ça. Continue comme ça, mais lui, il devrait te couper les réseaux. Ouais. Et franchement, tu sais que le pire, c'est que quand j'imagine, des fois, je me dis, mais en fait, ouais, j'avoue, je vais divorcer et tout. Et quand j'imagine ma vie, genre chez mes parents, je me dis, en fait, j'ai une boule au ventre. Je me dis, mais imagine, je divorce vraiment. Et c'est ça qui me fait tenir, mais ma chérie, j'ai beaucoup de pensées sombres comme ça. Et j'ai l'impression d'être injuste envers lui parce que, ben, en fait, il m'a beaucoup tiré vers le haut, en fait. Et je me dis, j'ai des pensées comme ça, j'ai des positives. T'es une putain d'ingrate. Ouais, exactement. Ah ouais, t'es une putain d'ingrate. Je te le dis. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi, je te le dis aussi. Hein. Franchement, ouais. Elle a dit carrément. Et donc, celles qui sont mariées, qui sont heureuses dans leur vie de couple, celles qui sont connues, t'en penses quoi? Tu te dis pas, ouais, moi, je suis quand même. Celles qui sont sur les réseaux sociaux? Bah oui, puisque toi, tu suis les réseaux sociaux. En fait, le problème, c'est que quand je regarde, enfin, il y a les commentaires aussi qui prennent le dessus. Mais quand je vois des femmes, il y a des femmes, justement, qui disent, ouais, franchement, le divorce, meilleure décision de ma vie, vous n'avez pas besoin de mec, ou les meufs, enfin, en gros, sous les commentaires des femmes mariées, justement, t'as des meufs qui disent, ouais, en gros, c'est pas la vraie vie, genre, en gros, elles font semblant d'être heureuses, genre, en fait, alors dans les deux cas, en fait, c'est problématique. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu t'es mariée? Ah, voilà, on va faire court. Pourquoi tu t'es mariée? Pourquoi tu t'es mariée si t'étais pas heureuse? Tu te maries pas. Hein, donc dans les deux cas, en fait, c'est un problème. Celles qui sont mariées, ouais, c'est du fake. Et celles qui sont divorcées, c'est du fake. Yeah, qu'on est d'accord. Hein? Eh ben, choisis ton camp et arrête de te casser les nazkek, là. Je te dis clairement. Hein. Non, mais attends, mais elle est complètement mal. Eh, ma chérie. J'en ai entendu. Je devrais m'éloigner des réseaux sociaux. Tu devrais t'éloigner des réseaux sociaux. Il faut que tu ailles voir le psychiatre. D'accord? Et raqer avec le masoueta. Tu vois? Tu vois, avec le masoueta. Tu vois, avec le fouet, là. Tu sais, pour que, comme ça, dès que tu parles, les armes te moquent. Je te le dis. Tu vas avoir envie de m'insulter, hein. Mais depuis que je me suis mariée, enfin, je sais que j'ai fait le meilleur choix, même si que, en fait, c'est très rare dans ma tête. Mais, en fait, grâce à lui, il m'a tellement poussé vers le haut, j'ai des connaissances en sciences islamiques, j'ai mémorisé une partie du Coran grâce à lui. En fait, grâce à lui, ça a été une cause dans ma vie, mais en gros, il me poussait vers le haut et il m'offre des voyages. En fait, et j'ai l'impression, justement, chérie, des fois, je me dis, en fait, il ne mérite pas. Genre, tu vois, il y a toi, ma chérie, t'es vraiment, t'es une pétasse ingrate. Ouais. Il faut vraiment que je me réveille parce que c'est chaud. Waouh. Attendez, j'en ai entendu des dingueries dans ma vie. Hein. J'ai entendu des putains de dingueries dans ma vie, les filles. Hein. Par Allah, j'ai entendu des dingueries haram. Vraiment. Mais celle-là, là,
Non, mais celle-là, ma chérie, s'il te plaît, donne-moi le numéro de ton mari. Ou là, je l'appelle en anonyme. Je lui dis, écoute, moi, voilà, je me présente. Je lui dis, écoute, Akhoya, enlève-lui les réseaux pour le bien de votre mariage. Sur la tête de ma En mère. plus, il me reproche le fait d'être sur mon téléphone. Ça gâche des Le moments, en mec, fait. il Des lui fois, apprend l'islam. Donc le mec, il lui offre des voyages. Le mec, il se casse la tête et il sait pas qu'il est marié à une psychopathe qui peut le quitter en un claquement de doigts parce qu'elle est partie voir la publication de je sais pas qui vient qui vient de divorcer, qui fait croire aux gens qu'elle est heureuse, hein, d'accord? Parce qu'un divorce, ma chérie, c'est pas facile, hein. Un divorce, ma chérie, crois-moi, c'est pas facile. D'accord? Mais en étant mariée, des fois, j'ai l'impression que ben, je vais avoir une vie de ouf divorcée. Alors que des fois, je me dis, mais en fait, en fait, malade. finalement, en fait, ma chérie, Genre, tu devrais, en fait, je pense, voilà, tu devrais le quitter, hein. Tu vas goûter. Mais à part, attends, quand tu le quittes, ma chérie, tu te remets pas avec après, hein. C'est mort, hein. ben, tu Ah ouais. sais que des fois, quand il parle pas ou quand je lui dis, ouais, bah écoute, je vais pas te retenir, tu sais, et on m'a dit qu'il fallait jamais dire ça à un homme parce un jour, c'est lui, il va me Mais quitter, ça va faire ma tout chérie, je vous ai raconté l'histoire de mon oncle. Elle lui a dit si, la première femme de mon oncle, qui est la cousine de mon oncle, hein, sa vraie cousine, hein, ok? Elle lui a dit, si t'es un homme, divorce-moi. Elle a pensé qu'il allait pas la divorcer parce que c'était l'une des plus belles cousines, blanche de peau, les yeux, je sais pas comment, maniaco-dépressif. Elle était belle, elle avait tous les critères physiques de la beauté marocaine. Les mollets, enfin bref, elle avait tout, d'accord? Elle lui a dit, si t'es un homme, divorce-moi. Elle était sûre d'elle. 17h30, elle a reçu son talaq. Il lui a dit, voilà, je suis un homme. Et tu sais ce qu'il a fait après? Il est parti voir la demi-sœur de sa vraie cousine, aussi, de son autre cousine, et il est parti se marier avec elle. Ah ouais. Ah, et j'ai oublié de te dire, hein, l'une peut pas saquer l'autre. Il est parti voir, il est parti se marier avec l'ennemi. Elle a regretté ou pas? Elle s'est plus jamais remariée, ma chérie. Elle s'est plus jamais remariée. Elle a vécu une grande partie de sa vie chez ma grand-mère, chez sa tante. Elle est restée à la maison. Lui, il a pris ses clics et ses claques. Il est parti, ma chérie. Il a fait carrière en Italie. Il a ses maisons. Il a absolument tout, ma chérie. Et ses enfants à lui, avec elle. D'accord? J'ai un de mes cousins, Allah yarhamou, il est mort. Ils sont restés au bled. Il a fait ramener aucun de ses enfants. Voilà. T'as compris, ma chérie? Et là, il lui a fait ressentir chaque année, il venait, il faisait rentrer dernier gamos, il venait voir sa mère, et elle est là. Elle est là. Ouais. Elle était chez nous, hein. Voilà, il lui montrait, regarde ce que toi t'as loupé avec une kelma. Abruti, va. Donc tu penses que je vais profondément regretter si je fais ce choix? Dans 30 secondes, j'insulte ta mère. Je te le dis. D'accord? Je te le dis. Franchement, j'ai vraiment besoin qu'on me réveille. Mais en fait, toi, ma chérie, je suis arrivée à un stade où c'est elle chaud. est complètement... mais ma chérie, il faut que tu te fasses soigner. Ouais. Il faut que tu te fasses... mais il faut que tu te fasses soigner. Il te faut un raqi. Ma chérie, il y en a... Elle rêverait d'être avec un mec comme ton mec, là, qui t'apprend l'islam et tout. Tu crois qu'il y en a... Ça court les rues, des mecs qui vont venir, qui vont te dire, vas-y, viens, je t'apprends, machin et tout. Ça existe plus, ça. Il t'emmène en voyage. C'est qu'il s'est inscrit avec moi à des cours. En gros, on est. J'espère que t'es belle, voilà, parce que si t'es moche et en plus de ça, tu parles comme ça, ma chérie, j'espère pour ta gueule que t'es belle. Sur la tête de ma mère, j'espère pour ta gueule que quand on voit... Je te jure, regarde, je sais pas, tu sais, je fais une image. Est-ce que je peux t'envoyer une photo de moi et lui? Vas-y. Si lui, c'est un paquet. Pour WhatsApp? Ah bah oui, tu me dis quand tu l'as envoyé. Oh putain, si lui, c'est un paquet. Je te dis tout de suite. Alors, attends. Non mais vous êtes malades. Vous êtes des malades, mon... Oh non, c'est pas possible. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Incroyable. Tu me dis, hein? Alors. J'en ai oublié mon téléphone.
sais, quand je regarde nos photos, je me dis, je suis vraiment une Monseba sur Terre. Wallah, je suis une Monseba sur Terre. Je t'ai envoyé. Bismillah, attends. Je dois saisir mon code, il reconnaît pas ma gueule. Non mais... Non mais n'importe quoi, bordel de... N'importe quoi, bordel de... Non mais je vais... Et en plus de ça, t'es une ourtifile. Alors elle, c'est un paquet atomique. Hein. Je vais pas vous mentir. Lui, là, brun, ténébreux, belle temps. Non mais c'est pas possible. Je vais t'insulter ta mère. Après tu vas faire tes salades. Après tu vas faire ta salade genèse à toute sauce sur la tête de merde. شي الحمار رايك؟ Attends 2 minutes. Non mais... Non mais... Attends 2 minutes. 2 minutes. Non mais... T'es où? Ah merde, tu peux pas venir là. Vas-y, viens, s'il te plaît. Vas-y, ben. À toutes. Alors, les filles, non, voilà, je vais l'insulter. Voilà, elle m'a fait mal à la tête. Pour avoir mal à la tête, c'est qu'il faut vraiment... il faut vraiment... Je pense vraiment, Wallah, il faut vraiment que j'aille voir un psychologue. Parce que c'est... Mais c'est référence de quoi? De hijab, tu veux savoir ses références? Ta gueule, toi! Merde! La ferme! C'est référence de quoi? De son hijab? De la broche? De son anti-cerne? Je sais pas, c'est qui toi tes références sur les réseaux? Parle! Parle! Quelle référence? Bah c'est qui ces meufs que tu vois sont heureuses divorcées? Parle! Mais c'est tout le monde. Parle! Donne des références! Donne! Ils veulent des références. De référence. Eh ben c'est toi que tu nous dis tu vois. Donne des références. Je sais pas. Je sais pas parce que des fois je tombe sur des meufs que je connais même pas. Mais des références connues! Connues! Je sais pas. Sokaila To Sister, elle a grave glow up depuis qu'elle a divorcé. Attends, tu sais que j'ai... Ouais, c'est chaud. Je te jure, c'est pas normal. Excuse-moi, hein, avec tout le respect que je peux avoir, ok, ma chérie, et c'est pas parce que en fait elle est partie refaire son popotin ou elle a une nouvelle hygiène de vie que dans sa tête tout se passe bien. Enfin, tu sais, ma chérie, moi je me mets face à un miroir. Bon, bah moi ça sera pas comme elle, hein, c'est clair. Hein. Je rentre le bide, ma chérie, je mets une gaine, d'accord, hein. Je vais chez Queen Mina, je fais mes meilleurs brushing, je me make-up et tout, je fais un sourire comme ça. Tu vois, ça veut pas dire que je suis heureuse dans ma tête. Ok. Et donc, toi, tu trouves que c'est sympa, en fait.
Et tu crois que si on demandait à Soukaina Two Sisters de revenir en arrière, tu penses pas qu'elle aurait dit oui, bah moi, j'aurais peut-être fait autrement avec mon mari, mais j'aurais pas divorcé? Mais après, en vrai, je me dis que, en vrai, enfin, elle avait peut-être des raisons valables, tu vois. Mais moi, j'ai pas de raison valable. Enfin, t'as des femmes qui ont réellement des raisons valables, tu sais, c'est un hack pour elles, enfin, elles doivent. T'as des gens, ça y est, leur dernière solution, il leur reste que le divorce, tu vois. Mais elles ont toi, des raisons valables. Je n'ai pas de mais raison toi, valable. Le problème, tu c'est n'en ça. as pas. Toi, tu J'en ai n'en as pas pas. du tout. Tu n'es ni une femme battue, ni une femme cocue, ni une femme maltraitée, ni absolument rien. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Parce que là, je serais d'accord avec toi. Là, je t'aurais dit la solution, c'est le divorce. Si t'es déjà malheureuse mariée, divorce. Voilà, je préfère être malheureuse seule, d'accord, que d'être avec un mec. Et en fait, je subis, en fait, lui, son comportement. Et ça bousille ma tête. Là, oui, ma chérie. Là, oui, mon petit cœur. Tu vois? Mais pour que tu viennes et que tu me dises, ouais, machin. Oui, en fait, elles sont heureuses, ma chérie, à travers des photos. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle est heureuse? En fait, quand j'entends, enfin, en gros, quand j'écoute une vidéo d'une femme qui raconte son divorce, etc., ben, en fait, je repense à ma vie d'avant, avec mes copines, chez mes parents, etc. Je me dis, mais en fait, j'ai ce manque qui prend le dessus, mais je me dis, il y a Shaitan aussi qui joue, parce que Shaitan ne voudra jamais que tu restes avec ton mari, ça c'est clair. Et en fait, voilà, quand je me dis, vas-y, en fait, ça y est, c'est bon, en fait, je veux pas de cette vie, je vais retourner chez mes parents, ben, j'ai une boule au ventre. Je me dis, mais je vais regretter, c'est sûr. Et je sais pas, quand je revois encore cette vidéo, j'ai encore envie de partir. Et j'en ai parlé à personne. J'ai vraiment besoin qu'on me réveille et qu'on me mette la réalité en face et qu'on me dise, mais c'est malade, en fait, c'est pas vrai, ça. Ta gueule! Merde! En fait, elle se fait chier dans sa vie, celle-là! Elle est trop bien, sa vie! Ah, merde! Il m'apprend le Coran, je voyage et hop! Et puis je me fais chier, en fait! Mais elle est con, celle-là! T'es vraiment une hamara, hein! Et moi, je rêverais d'avoir la leur, en fait, c'est grave. Parce que t'es une hamara! Ça fait hamara, gouna! Voilà, hamara! Ouais. Tu penses qu'il me mérite ou pas? Attends, Enfin, non, il ne mérite pas, ça c'est clair. Hein. Mais est-ce que tu penses que si ça continue comme ça, est-ce que tu me souhaiterais qu'il qu'il sache ce que j'ai derrière la tête, quoi? Parce que je pense pas qu'il sache tout ça. Je lui montre pas, tu vois, genre, je suis pas exécrable quand même, tu vois. Mais juste le fait d'avoir des pensées sombres comme ça, ben, je suis une ordure, en fait, c'est clair, ça, on va pas mentir. Ah, bah, ça, c'est clair que t'es une belle pétasse, hein, je te le dis. Hein. Voilà. Ah, c'est chaud. Ouais. Ah ouais, en fait, je me rends compte que c'est vraiment chaud, là. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que je vais dire à Rabbi si je meurs demain, imagine? Genre, Rabbi, il va me dire, t'as été injuste comme ça envers ton mari? Oh, je vais pas retrouver mon mari, fait Jenda. Oh my god. En fait, je suis vraiment une catastrophe sur Terre, c'est grave. Wallah, je suis catastrophe, mais catastrophe, c'est pas possible. Wallah, et en plus, elle parle de Rabbi. Non. Non, mais je te jure, ce qui me retient des fois, c'est que je me dis, en fait, il va qu'est-ce qui vous prend de pas fier de moi, en fait. Qu'est-ce qui vous prend de vous marier? Qu'est-ce qui vous prend en fait, si vous êtes comme ça, finalement, si vous suivez les réseaux, j'arrive même plus à parler. Ça, c'est un signe de la fin du monde, les filles. Hein. Ça, c'est un signe de la fin du monde. Elle est d'une beauté, masha'Allah, vraiment. Hein. Mais c'est pas parce que t'es belle que ça va être facile après pour toi, hein, parce qu'après quand tu vas voir les nouveaux, ferme ta gueule, ferme ta gueule, j'ai pas fini de parler parce que t'aimes trop couper la parole. Toi, t'es pas un peu marocaine, toi? Ah. On est marocains pour les deux. Ouais, voilà. Putain de merde. Donc c'est qu'une vitrine et bagoulel le carca alors si c'est qu'une vitrine.
Faut te le dire à toi, en fait. Tu vois? Voilà, tout simplement. Donc, en fait, elle est là, elle se dit quoi? Je suis une bombe. Mais quand le prochain, il va te dire pourquoi t'as divorcé, tu crois qu'il va pas savoir que c'est toi qui as voulu divorcer parce que t'as suivi les réseaux, espèce de hmara, va? Le prochain? Bah oui, pourquoi tu vas pas te marier? Je suis déjà mariée. Oui, mais si demain tu divorces parce que toi tu suis ces meufs-là qui te disent je suis heureuse, pourquoi se remettre en couple alors si t'es heureuse, ferme ton cul alors et te remets plus jamais en couple et reste célibataire à vie, pourquoi tu nous plombes l'ambiance? Hein? T'as pas remarqué, elles sont toutes heureuses, seules et toi te dis je suis la femme la plus heureuse, pourquoi tu te remets en couple? Moi je sais qu'une personne qui est heureuse à fond patate, moi je dis toujours que être en couple c'est un plus. Je suis heureuse, mais quand je suis en couple, ça doit être un plus. Voilà. Elle doit faire une cure des réseaux, elle doit se déconnecter de tout. Mais elle ne doit pas se déconnecter de tout, elle. Elle, en fait, il faut qu'elle aille en immersion, tu vois, en Azerbaïdjan ou un truc comme ça. Tu sais, dans les montagnes avec les espèces de petits tipis, là, tu vois, elle reste seule, sans réseau, sans rien du tout. Tu vois, tu traites les vaches, tu vois, et tu vas et voilà, quoi. T'es en train de pleurer là ou t'es en train de renifler? Bah non, t'es en train de récupérer ton souffle. Voilà. Non. Ouais, bah ouais. En fait, c'est chaud parce que je me dis. Ah, elle pleure, elle a un cœur. Non, c'est pas ça. Je me dis, Ouais. en fait, ça a été un mariage. En fait, ça a été une bénédiction dans ma vie. En fait, et je Ah. me dis, je suis pas reconnaissante envers B, tu vois. Genre, il m'a ramené quelqu'un à un moment dans ma vie. Genre, je l'ai demandé sincèrement. Je voulais réellement me marier. Et B, il m'a ramené quelqu'un de bien. Et en fait, je me dis, bah là, je suis mariée et je suis pas reconnaissante, en fait. Eh ben oui, t'es pas reconnaissante en fait, c'est tout, parce que toi, en fait, toi, tu fais passer les réseaux avant Dieu, avant les signes que Dieu t'envoie. Tu vois, t'es avec un mari qui te respecte, qui te frappe pas, qui te met sur sa tête, al-hamara. Et toi, après, te dis, oui, je regarde et je te mens pas que moi, quand je vois ça, j'ai envie de divorcer parce qu'elles ont l'air d'être heureuses. C'est quoi être heureuse pour toi? C'est aller en boîte de nuit et se dandiner le popotin, ma chérie. C'est ça, être heureuse, ma chérie. Être heureuse, ma chérie, c'est être découverte dans notre dîne. Elle a tout, hein. Elle a tout. Elle a tout. En fait, là, c'est comme si tu me disais, ma chérie, tu vois, t'es à la dernière carte du château de cartes. D'accord? C'est comme si tu posais la dernière carte du château de cartes et que toi-même, avec ton propre doigt, tu viens et tu vois, tu fais tomber cette carte-là qui fait tout dégringoler. C'est-à-dire que, tabarakallah, t'es voilé, t'es avec un homme que t'es avec un mec qui t'apprend le dîn, parce que c'est ça, hein, notre dîn, c'est en fait ton mari, il doit t'apprendre notre dîn. Ok? T'es avec un mec qui te respecte, et toi, tu dis, j'ai envie de divorcer parce que je vois des influenceuses qui sont. Mais en fait, j'en ai parlé la semaine dernière. Je suis une visionnaire. Wallah, je suis une visionnaire. Voilà. Je suis. T'étais heureuse sans lui, toi, quand t'étais célibataire? Après, c'est pas La question est, bonheur. la question est, est-ce que t'étais, on parle de ton bonheur à toi intérieur. Est-ce que toi, t'étais heureuse sans lui? J'étais heureuse d'être chez mes parents. Alors, tu réponds pas. Tu étais heureuse quand t'étais pas avec lui? Réponds. Quand t'étais célibataire? Oui, non, non, oui. Tu vois? Est-ce que t'étais plus heureuse quand t'étais célibataire? On va te parler comme les bébés cadom. Est-ce que t'as été plus heureuse, toi, quand t'étais... vas-y, parle. Sincèrement, Ouais, sincèrement. non. Non, d'accord. Eh ben alors, pourquoi tu viens me faire un sixième trou dans le cul, en fait? Voilà. Elle a dépassé les... Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, là, tu m'as fait 6. Pourquoi tu viens nous plomber l'ambiance avec ton truc de oui, mais moi, je... T'étais même pas heureuse quand t'étais pas avec lui. Alors pourquoi tu viens t'ouvrir ta gueule, en fait? J'ai pas compris. Là, t'es au summum. En fait, tu sais, il y a des meufs comme ça. Tu sais, il y a des meufs, quand tout se passe bien dans leur couple, tu vois, elles vont chercher la merde. Mais qui cherche la merde? Trouve! Ouais. Voilà. Et puis, ma chérie, si tu veux de la c'est merde, bien ma qui chérie, va me pousser, en fait. tu m'appelles, ma chérie. Là, en plus, je suis en période asperge et tout. Ça va être mousseux aujourd'hui. D'accord? Si tu veux que Insen يخرع لك, نخرع لك. Ça fait.
Hamara, Hamara, Hamara. En fait, je t'ai dit le château de cartes. Toi, tu me fais penser au château de cartes. Tu vois l'enfant, la terreur. Tu vois, il a tout. Et il vient, il te fait, tac, t'as tout qui se dégringole. En fait, j'ai peur que Quand elle genre, rigole, même tu peux l'idée, pas. c'est qu'il me ghoste, en fait. Qu'il fasse que ce soit lui qui me ghoste pour me montrer, en fait, bah voilà, bah tu Non, voulais, mais bah voilà. après, tu peux aussi te repentir. Trouve pas encore des excuses, ma chérie. Hein. Tu sais, tu peux te Non, repentir. ouais, non, bah Et tu oui, peux ça c'est tu clair, peux ouais. demander à Abbi Hidik, et ben le shaitan, en fait, il le téléphone, l'iPhone 17, et tout se passe bien, ma chérie. Sur la tête de ma mère, toi, il faut que Dieu, en fait, il t'éloigne tout téléphone. Tout ce qui est multimédia, machin, dégage. Yarbi, enlève-le. Yarbi, tu lui brûles son téléphone, il se tape par son téléphone. Parce qu'en fait, elle, c'est un danger public. Et malgré tout ça, je pense que tu pourrais même t'es capable de nous, tu vois, elle est pas nette, la go, c'est elle, oui, bah, bien sûr, bien sûr, sinon c'est pas marrant, voyons. En fait, c'est pas le fait d'être, je suis pas mauvaise, en fait. Le problème, c'est que j'ai peut-être en fait, euh, j'ai peut-être un problème de confiance parce que quand je vois, comme je t'ai dit, quand je suis sur les réseaux, etc. Non, toi, t'as pas de Bah, je me problème dis, de en fait, confiance. Non, t'as pas de problème de confiance. En fait, toi, t'as de problèmes. En fait, tu sais c'est quoi, toi, tes problèmes? Tu sais c'est quoi ton problème? non. Bah, c'est qu'il y a pas de problème. C'est ça le problème dans ta vie. C'est qu'en fait, t'as pas des vrais problèmes. T'es pas confronté à des vrais problèmes. D'accord? Bah, le problème, c'est le problème, je l'ai avec moi-même, en fait. Ah, le problème, tu l'as avec toi-même. C'est quoi alors le Ouais. problème qui est avec toi-même? C'est quoi? Bah, c'est le fait de Mais croire j'espère ce que... qui Non, se je passe pense sur pas les qu'elle en a. réseaux et que bah je prenne les réseaux comme un exemple en fait et surtout la vie bah enfin ouais la vie des gens sur les réseaux comme un exemple et en fait je fais des comparaisons avec ma vie que je devrais pas d'ailleurs et en fait je trouve des problèmes qui enfin Donc, t'as pas de problème, finalement. non il y en a pas Ah, voilà, ok, d'accord. enfin il y en a pas en fait Ouais, et attends. ouais Ouais. c'est Donc, c'est messieurs, pas dames, possible. là, on est avec une nana qui a pas de problème, d'accord? Et qui veut des problèmes. Tu me dis, ma chérie, si tu veux que j'insulte ta mère, là, tout de suite, ma chérie, y a pas de problème. Tu vas voir c'est quoi un problème. Tu vas pas dormir, hein. Elle dira, oh non, mais là, je suis traumatisée, j'ai un gros problème, elle m'a traumatisée, loulou. Bah, y a pas de souci, moi, tout de suite, hein. Tout de suite, j'enchaîne ta mère, bien comme il faut, et comme ça, là, ça sera un problème, puisque t'as pas de problème. Et puis, ma chérie, tu vois, si tu veux, on se pète, d'accord, je raquette ton téléphone, et puis voilà, là, t'auras un problème. Mon téléphone, non, c'est bon, je vais mourir. Mon Dieu! Imagine, genre, ta réelle réaction, genre, sincèrement. Imagine, je viens, genre, c'est comme si, genre, j'étais, vas-y, disons, ta petite sœur ou ta fille. Je viens, allez, Ben, ta ma fille, comme chérie, ça va franchement, être j'ai plus une petite profond. sœur comme ça, ma chérie, tu sais, Je il viens et l'attrape par son je te voile, dis qu'elle je te d'accord, dis qu'on sera je plus me profond. rappelle, tu vois, hello, que me dit un frère, voyez, et je suis comme ça, ouais, crève ta mère, crève, comme ça, tu vois, du catch, ben, Charles, ma chérie, franchement, j'espère, y a un pays, même ma gosse, même ma gosse, ma gosse, elle aime tout ce qui est réseau parce que c'est de sa génération. Bah, je t'attrape, ma chérie. Kamas, hein, Heida. Attends, tu vois, on chie de mon cœur avec ton ballon de l'école. Arrive plus à respirer et après, là, je te lâche. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Voilà. Et là, ça sera. Là, il n'y aura plus de problème. Tu comprends, mon petit cœur? Voilà. Parce que là, ce que tu es en train de me dire, ouais, imagine que tu es ma fille. Ma chérie, moi, ma fille, elle, ah, chérie, je te jure, je t'aurais. Tu m'aurais bastonné. Ah ouais. Ouais. C'est que vraiment, c'est chaud, en fait. Ouais, Ouais, c'est chaud. chaud. Oh mon Dieu. Imagine, j'ai des gosses et tout, genre, je me dis, en fait, oh my god, la honte. C'est honteux. J'ai honte. Oh, c'est la honte, en fait. Waouh. Oh, c'est la honte. Genre là, il est parti travailler pour subvenir à mes besoins. Et moi, je suis là, je tourne sur les réseaux et j'ai des pensées sombres comme ça sur lui, en fait. Enfin, sur lui. Genre sur ma vie, hein, alors qu'il fait tout. Et c'est vraiment
de merde. Là que t'as raison, Yass, il faut imposer des tests psychologiques avant le mariage. Ouais. Non, T'as des gosses? non. T'as des gosses? Non. Ah. Putain, j'ai eu peur. Mon cœur, il a fait ça. Ah ouais, c'est... Non, mais elle rigole. Bah, tu m'étonnes qu'elle rigole. Bon, encore heureux, ma chérie, elle est déjà tapée du ciboulard. Tu crois qu'elle va faire quoi? Mais elle doit parler, tu sais, avec ses voiles. Ourti Filet, tu peux me donner un conseil, s'il te plaît? Oui, Safia, oui, c'est vrai. D'accord, ok. Donc tu penses que je devrais divorcer? Tu dois la trouver comme ça, dans sa chambre, en train de parler avec son voile. Et en pensant que c'est Safia, je sais pas quoi, et puis voilà quoi. Et puis elle est là. Ok, d'accord. Alhamdoulilah, merci beaucoup. On se voit à Salat Jemoa. Grand herbe. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est tout, mon petit cœur. C'est très compliqué. Tu vois? Safia, Marwa, tu vois? Voilà. TikTok. Voilà, plutôt TikTok, vraiment. Hein? TikTok, Miroir, c'est quand miroir, j'allais est-ce que mon TikTok. voix est bon aujourd'hui? Mais elle est malade. Elle est malade. Tu m'étonnes qu'elle rigole. Mais elle-même, tu vois, elle est malade. Comme quoi, la beauté, les filles. Hein. Parce que c'est un paquet atomique. Hein. Mais quand je vous dis paquet atomique, vous savez, la meuf, là, Nariman, c'est ça, tu ressembles à Nariman. Elle s'appelle Nariman, hein, l'influenceuse avec, le mec, là, elle est voilée. C'est ça, Nariman, non, Narimel, hein. Franchement, elle est très belle, machin, là. Hein. Elle est encore plus belle avec les mêmes traits. Alors, elle est très belle, hein, Ouais. Narimel, ou je sais pas comment elle s'appelle, elle, là. Hein. Celle avec son voile et avec son mec. La même chose, le même délire. Oh. Faut vraiment que je m'éloigne des réseaux. Parce que tu sais que même, genre, il suffit que aussi je tombe sur une vidéo d'une influenceuse mariée, disons, qui est par exemple, genre, disons, allez, c'est la honte de dire ça, mais je veux vraiment mettre ce qu'on pense vraiment derrière les publications, etc. Bah, en fait, je me dis, genre, disons, le mec, il offre tu sais, disons, un sac Chanel, ok? Bah, moi, je vais te dire, oh, moi aussi, j'en veux un. Genre, s'il m'offre pas un sac Chanel, et voilà. C'est la honte, ce que je suis en train de te dire, mais je te jure que c'est la réalité. Je me dis, moi aussi, je mérite ça. Tu vois ou pas? Et en fait, je vais faire une comparaison. Genre, c'est grave. Je te jure, je suis arrivée à un stade. Enfin, je pense pas être la seule. Hein. Il y en a, mais ils vont jamais l'admettre. Mais je te jure que ça, si je m'éloigne pas des réseaux, ça peut détruire ma vie, en fait. Et c'est un truc de fou. Je te jure, quand j'y pense, je me dis. Il offre des sacs Chanel? Non, pas à ce point, mais il va m'offrir par exemple, du Guess, enfin, pas des sacs de luxe non plus, tu vois. D'accord. Mais des sacs, ouais. Mais genre, je vais toujours viser plus haut. Tu vois, je suis vraiment à cause des réseaux. Genre, je vais regarder une vidéo sur les réseaux, et ben, je vais comparer, je vais viser plus haut. Tu vois, je vais me dire, ah ouais, moi j'ai ça. Ben, en fait, elle a ça. Et Ben, donc, ouais, donc, quand toi tu vois ça, qu'est-ce que tu lui dis à ton mari? Non, mais tu sais que tout ça, je lui dis pas. Hein. Tout ça, je le garde en moi, et en fait, en fait, moi, je vais le voir comme ça, tu vois. Ouais, elle va Mais je vais voir pas avec lui son exprimer. téléphone et elle va lui dire, t'as vu? T'as vu? Ou je sais pas quoi, t'as vu Abou, je sais pas quoi, ce qu'il a offert? Elle a de la chance, hein. Un sac de riz, Non, mais tu sais que c'est pas. tu Non, mérites, mais rien de plus. Merci. Ouais. Khalid ou la Abou, Ouais. je sais quoi. Ouais. Non, je te parle des vraies influenceuses qui ont Abou Amjad. une vie de Regarde luxe. Abou Amjad, qu'est-ce qu'il m'a Moi, William. Je l'avais zappé celle-là. Oh putain de merde. Regarde Abou Amjad, qu'est-ce qu'il a offert à Amjad. Hein? Voilà. Hein? Elle est au bord de la plage avec une boîte de conserve. Moi, j'ai rien. Non, mais... Ah non, mais franchement, apaise mon cœur. Ya Rabbi, franchement, apaise mon cœur. C'est la moitié de notre dîne
elle porte un voile et elle te dit, ouais, j'envie celles qui sont divorcées. Mais ma chérie, nous, quand on recommande le divorce, d'accord, c'est parce que la meuf, elle est malheureuse avec son mari, parce qu'elle est plus heureuse seule, et elle peut être plus heureuse seule. C'est pas quand, oui, elle est heureuse, on va leur dire, ah, alors toi, ah ouais, d'accord, ah ouais, t'as un sac Chanel, oh là là, ouais, t'as pas offert le Hermès, oh, ah ouais, moi j'aurais divorcé, ah ouais, Et ben, tu sais que ce qui a, je pense que ce qui a, tu sais qu'il y a un début à tout, bien évidemment. Il y a Là, il y a le un début élément à la déclencheur connerie, avant déjà, toi, t'es avant bien les le réseaux début, hein. sociaux. Et puis toi, Non, t'es le non, début, toi, t'es... effectivement, franchement, Oui, c'est le il y a, middle, il là. y a, il y a eu un élément déclencheur. Ouais, C'est que j'ai 2 tantes maternelles. ouais. Qui ont Quand je venais divorcé. de me marier, Ouais. non, 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 quand je venais de me marier, enfin, il y en a une qui est divorcée, enfin, qui s'est mariée, qui avait divorcé une semaine après. Bon, ça fait plus de 10 ans maintenant. Bon, elle, avant de me marier, elle disait, t'es sûre que tu veux te marier, genre, franchement, t'es jeune et tout. Bon, ça, bon, franchement, ça a failli rentrer dans mon crâne, mais j'ai fini par Ah me bah, marier. c'est facile, Et toi. t'en as deux qui sont mariées et qui ont des enfants. Et en fait, quand je venais de me marier, ben, je parlais avec elle au téléphone, tu vois. Et tu sais que, enfin, tu sais, moi, au début, j'étais en mode, je n'osais pas, tu vois, lui demander sa carte, lui demander si, genre, c'était lui, de lui-même, il me donnait sa carte. Moi, j'osais pas. Genre, j'ai sa carte, tu sais, que je dépensais rien, tu vois. Et en fait, genre, j'essayais de me confier je parlais avec ma tante maternelle, et en fait, je lui disais, j'arrive pas, genre, à dépenser, etc. Est-ce que c'est normal, tout ça? Elle m'a dit, mais t'es sérieuse, mais vas-y, tout de suite acheter un truc, tu dois débloquer ça et tout, tu vois. Genre, ça doit être normal de dépenser. Et si lui, genre, en gros, t'achètes un truc, par exemple, tu vas au Mais c'est supermarché et intéressant ce qu'il est qu'elle là, me il te dit. dit, ouais, t'achètes pas. Fais une pause, fais une pause, fais une pause. On dirait mes cousines du bled, bordel. Ça, c'est typiquement marocain. Tu vois, c'est typiquement marocain. La dernière fois encore, j'étais en train de regarder, tu vois, la Rossa, ils sont tous en train de parler en même temps, mais ils arrivent à se comprendre. C'est typiquement de chez nous. Vous kiffez parler en même temps, vous kiffez ne pas vous arrêter, vous kiffez aller jusqu'au bout. Ta gueule. Tu vois, Fashion Frenchy Girl, mon petit cœur, c'est bien. Parce que là, elle parle dans les détails. Là, c'est-à-dire, vous imaginez que c'est une meuf qui peut se faire influencer avec Vuelo. Là, sur la tête de ma mère. Là, tu peux la pervertir normal. Un petit rail de coco, tu la trouves en boîte de nuit. Ouais, c'est où même j'aide. C'est bon, divorcer les filles. Et tu la vois, elle arrache son truc, elle te fait du boys. Tu vois, en boîte de nuit. Donc, elle facile, elle. Elle, facile. Elle, facile, dans 2 mois, tu la trouves à Ibiza, tu vois, coupe de champagne à la main, tu vois, les Ouais, grosses faut bien, lunettes, oui. des cernes jusqu'ici, tu vois, et puis voilà, quoi. Et en train de twerker comme ça, ouais, anciennement, ou même j'aide, tu vois. Tu sais, un jour, je suis partie chez le boucher. Je suis partie chez le boucher. Au Babinski. Parce que mon mari, il était pas là, tu vois, il était au travail. Donc, forcément, il fallait bien enfin, c'est normal que j'aille. Normalement, c'est normal que ce soit moi qui aille, sachant que j'en avais besoin pour cuisiner, tu vois. Et c'était en pleine journée. Et en fait, j'avais ma tante qui sortait de chez mes parents et je l'avais croisée, tu vois. Et je lui ai dit, bah, je vais rentrer là, je reviens de chez le boucher, tu vois. Et elle me dit, c'est toi qui vas chez le boucher? Je dis, bah oui. Elle me dit, mais t'es sérieuse, genre ton mari, il t'a laissé aller chez le boucher, genre comme ça, normal. Je dis, bah il est pas là, il est au travail, tu veux qu'il aille comment? En plus, j'en ai besoin pour cuisiner. Et elle m'a dit, mais c'est pas normal en fait. Et, enfin, ce soir, tu rentres, tu lui dis que la prochaine fois, c'est à toi d'aller chez le boucher. Tu vois, juste un détail comme ça. Et ben, je te jure, quand il est rentré, au début, j'avais pas osé lui dire, mais j'ai commencé à le voir en mode bizarre. J'ai commencé à me dire, ah, mais c'est pas un homme. Il m'a laissé quand même aller chez le boucher, tu vois. Alors que le skin, il était juste au travail. Et c'est logique, je vais pas le faire déplacer du travail pour qu'il aille chez le boucher et pour qu'il me ramène la viande pour que je puisse, moi, cuisiner, tu vois. Genre, c'est même pour les courses. Les courses, enfin, qu'une femme fasse les courses, c'est normal. Ton mari, il est au travail, tu vois. La logique, enfin, la norme, enfin, je sais pas, on n'est pas censé remettre ça en question, tu vois. S'il est là, à la maison, et qu'il te dit, vas-y, va faire les courses, enfin, vas-y, ça se discute. Mais le mec, il est au travail, tu vas faire les courses, t'en as besoin pour cuisiner, tu vois.
Bah, ça, tu vois, c'était rentré dans mon crâne, en fait, et ça a créé encore une fois des éléments, en fait, et je me suis dit, mais en fait, je te jure, je me voyais en bizarre. Alors que, enfin, c'est des pensées qui n'ont même pas, qui ne devraient même pas avoir lieu, en fait, tu vois. Et en fait, au final, je me dis, mais famille ou pas, enfin, finalement, il faut juste que je m'entoure bien, en fait, et que je m'entoure. Je préfère avoir quelqu'un autour de moi qui me dise, ouais, vas-y, je vais rasque, genre, en gros, enfin voilà, préserve ton foyer, ne pas dépenser comme ça, vas-y, t'abuses, etc. Demander qu'une personne qui va te dire, ouais, bah ouais, t'as raison, en fait, franchement, les hommes, faut les éduquer, ils sont comme ça. Tu sais, des fois, enfin, c'est triste, hein, mais ouais, c'est chaud. C'est chaud, je faisais même des comparaisons sur les voyages, surtout, genre, je me disais, mais quand, quand elle me disait, ouais, mais moi j'ai 4 enfants, c'est lui qui paye tout, je travaille même pas, genre, t'es même pas censé l'aider. Et en fait, euh, et en fait, un jour, j'avais juste acheté des vêtements, tu vois. Et je lui ai dit, bah, j'ai acheté avec ma carte parce que j'osais pas payer avec sa carte. Et elle m'a dit, mais c'est pas normal, t'as une pression psychologique dans ton foyer, tu te rends compte que t'arrives même pas à utiliser sa carte, genre c'est pas normal, c'est le début, crois-moi que finalement, tu vas finir en mode, ouais, c'est toi qui vas tout payer. Et moi, j'ai peur de ça d'ailleurs. Et en fait, je me disais, ah ouais, en fait, faut vraiment que je l'éduque. Astaghfirullah ya Rabbi, c'est pas bien de dire ça. Faut vraiment que je l'éduque et tout, genre. C'est un truc de malade, je te jure. Wallah, c'est grave. Genre, je comprends, je te jure. Hein. Wallah, je comprends pourquoi, bon, les féministes qui vont se lever et qui vont truc, c'est notre camp ou non. Et en fait, mais je comprends pourquoi il y aura plus de femmes que d'hommes en enfer. Wallah, on se monte le crâne, mais hyper rapidement, genre. Genre, il y en a pas une. Enfin, si, il y en a, voilà. Mais il faut juste qu'on s'entende bien, tu vois. Mais il suffit qu'une vipère vienne te dire, ouais, mais si, mais ça, et hop, en fait, ça y est, tu retournes ton foyer à l'envers, en fait, tu vois. Même si, bon, il y a moi aussi, j'ai pas écouté, enfin, le problème, c'est moi aussi, j'ai pas à être influençable comme ça, tu vois. Le premier, enfin, je pense que Ah, mais moi, ces histoires, elles sont incroyables. Je suis désolée, moi, ça me Ah ouais? choque, là. Ah oui, non, mais, non, ma chérie, ce qui te passe par la tête. Ouais, ouais, ouais. Et je te jure que c'est la réalité, hein. T'en as qui n'admettront pas, mais je te jure que c'est, Ça veut dire que qu'elle, elle est posée parfois c'est ce avec qui son passe. mari, elle est comme ça, tu vois? Ouais. Tout sourire et tout. Et après, elle doit se dire, ouais, espèce d'enculé, va. Si tu savais que j'ai envie Non, de verser, espèce de fils de teinte, va. Toi, non. voilà, tu m'as même pas offert mon sac Chanel comme Ouais. l'autre là, sur les réseaux. Et tu vois, je t'ai montré la publication de Abou Amjed qui a offert un sac Chanel à Amjed. Et toi, t'es là et voilà, quoi. Et dans sa tête, elle doit être comme ça, je vous jure, je l'imagine comme ça, tout sourire. Et il faut voir un sourire pétillant à côté de lui, elle va se dire, putain, je suis dans la prison. Ah, je suis en prison, là. Espèce de bâtard, va. Tu vois, et puis quand il lui offre l'île Maurice, elle doit être dire, ah putain de merde, espèce d'enculé, là. Moi, je voulais les Maldives comme... comment elle s'appelle, t'as dit Soukaina? C'est ça, comme Soukaina. Et puis toi, tu m'envoies à l'île Maurice, espèce de chien, espèce de clochard. Et elle est comme ça va mon amour? Tu vois? C'est horrible, hein. C'est... Waouh, il y en a, franchement, vous dites pas alhamdoulilah. Mais tu sais, toi, ce qu'il te faut, d'accord? Je vais te parler avec mes termes à moi et après, on va raccrocher. D'accord? Toi, il te faut un fils de pute. Toi, il te faut un fils de pute maltraitant. D'accord? Il te faut un fils de pute, en fait, qui te dit, va, lève-toi à travailler et paye le loyer. D'accord? Et malheureusement, j'ai Ouais. peur que si tu quittes ce mec bien, là, Headwoodness, j'ai peur que tu te retrouves avec ce fils de pute. Voilà. Tu vois? C'est ce qu'il te faut, toi. Toi, il te faut ça. Il te faut un wood al-qahba bien comme il faut. D'accord? Et qui va te faire croire au début, oui, machin, sac Chanel, il va te l'acheter, tu sais, en Chine. Et après, à la fin, il va te dire, Haki, il y a ta dot. Ah ouais, ton 1 euro symbolique, même 1 euro, Marabichi, paye. Elle est là, ta dot. Ah ouais, 1 euro. Voilà. Ah ouais, je t'achète je fais les courses. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et, ah oui, et je t'apprends pas l'islam, hein, tu te démerdes, hein. Il va te dire, moi, je Ouais. suis avec mes potes, t'as vu, kalash, en bas du bloc, on tient les murs. Voilà ce qui est. Maintenant, je sais chauffer maintenant Zindielk.
Tu sais, une dernière chose avant de passer, Ouais, de avant passer à de l'histoire quitter. suivante. Non, ouais. Ça, j'aimerais vraiment que tu me dises, mais c'est normal, etc. Parce que je te jure que ça me bourre le crâne aussi. Wallah, Des j'ai fois, mon je ex vois. à lui présenter. Il est au Hebs Oh là là. qu'il ignore. Et avec elle, il va plus les ignorer. Elle va se dire, ah putain, j'ai une bouffonne avec moi, elle va me les garder, mes marmots. Hein. Voilà. On va renouer les liens. Voilà. Ouais, vas-y, termine ton histoire, ma chérie. On va encore nous sortir un Euh, scud, tu vois, Satan 27. Non, même pas. Tu sais, des fois, je vois aussi, tu sais, les meufs qui disent, ouais, non, mais on nous a toujours dit que, voilà, la femme, c'est à la cuisine, la femme, faut qu'elle fasse à manger, la femme ci, la femme ça. Alors qu'en réalité, enfin, c'est pas le rôle ultime de la femme, en fait, tu vois. Et en fait, le mec, Sken, tu vois, genre, il est au travail toute la journée. La seule chose qui me reproche aujourd'hui, dans tout, depuis qu'on est mariés, honnêtement, parce que bon, c'est tout ce que je te dis, franchement, là, je lui ai jamais déclaré, tu vois, et c'est grave parce que c'est des pensées que je garde à l'intérieur. Et en fait, je me dis, en fait, ouais, la seule chose qu'il me reproche, c'est la bouffe. Genre, il me dit, oui, j'aimerais bien que tu t'améliores, tu vois, parce que lui, il aime bien la bouffe marocaine, tu vois. Il me dit, j'aimerais bien que tu t'améliores, etc. Genre, apprends et tout, tu vois. Et moi, je lui dis, ouais, mais arrête de croire que toutes les femmes, elles ont débuté comme ça, genre, tu vois. Et en fait, je me dis, en fait, lui, il donne tout. Qu'est-ce que moi, je lui donne, en fait, tu vois. Genre, je suis dans le foyer, je travaille pas. Je devrais minimum, genre, au moins En fait, ma chérie, ferme ta gueule parce que tu me casses les couilles. Voilà. Ma chérie, je vais te dire un truc. En fait, tu sais, c'est quoi toi ton problème, ma chérie? C'est que déjà la femme, ma chérie, c'est à la cuisine et elle fait plein d'autres choses, la femme. Tu vois, une femme comme toi, elle doit être à la cuisine, elle doit se faire belle pour son mari, mettre une petite bougie. Tiens, je vais te montrer un truc en live. T'as même pas besoin de bougie, je vais t'apprendre un truc à la D'accord? Et ça embellit une table, tu vois. Ça l'embellit, c'est ça, tu vois. Tu poses juste ça. Vas-y, mets-toi sur le live avant que je t'insulte ta mère, vas-y. Tu vois, tu poses juste ça, c'est une petite lumière, tu mets une assiette ici, tu parles avec ton mari, alors mon amour, t'as passé une bonne journée, ça t'a coûté quoi? Hein? Tu te réveilles le matin, moi j'ai laissé mariner mon poulet, d'accord? Tout à l'heure, je vais le mettre au air fryer. Il m'a dit, écoute mon cœur, moi je veux pas de riz ce soir, fais-moi une salade. Salade en 5 minutes elle est coupée. Voilà. Tu ne représentes pas, je te le dis, hein, tu ne représentes absolument pas. Et en plus de ça, tu peux baisser la lumière et tu peux mettre encore un petit côté un peu plus sexy sur la table. Tu vois? Mais vu que toi, t'es une Gona Pro Max, tu vois? Et t'es là, et tu chipotes, le mec il te donne absolument tout. Normalement, les meufs, fermez vos gueules, d'accord? Quand vous travaillez pas, d'accord? Et quand le mec il te donne tout, il fait les courses, il paye le loyer, il paye les voyages et tout, tu fermes ta gueule, c'est la moindre des choses. Ça veut pas dire que toi t'es soumise, ça veut pas dire que toi t'es une kharia, ça veut pas dire que toi, oui, le mec il te prend pour sa cuisine, il t'a juste demandé, il t'a juste dit, oui, moi j'aime bien la bouffe marocaine. Qu'est-ce que ça te coûte, habibti? Toi, j'ai une dria. Tu prends ton tagine, ça te prend en préparation même pas 30 minutes. Parce que ma chiffre là, parce que toi, t'es une meuf des réseaux. Parce que toi, t'es une meuf, en fait, Voilà pourquoi je vous dis, moi, il y a Loulou et il y a Loubna. Tu vois? Loulou, elle est avec vous, voilà, 3 heures en live, et après le soir, il n'y a pas de souci. En dehors des lives, ma chérie, je suis vouée et je suis investie dans la vie de mon mari. Voilà. C'est-à-dire, il me demande pas beaucoup de choses en plus de ça. Hein. Moi, j'ai un mari, quand il rentre, ma chérie, il peut très bien m'aider à faire le ménage. Hein. Hier, ma chérie, il a eu un pet au casque, il est parti, il a hoc le four parce que c'est un maniaco-dépressif aussi, tu vois. Donc, je m'adapte, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux pas m'adapter. Mais la bouffe, encore heureux, ma chérie, oui, la femme à la cuisine. Dans ton cas à toi, oui, la femme à la cuisine. Mais pas que, ma chérie. Moi, quand il y a ma fille, El Habiba Diali, on part au parc Astérix, il nous fait sortir, on va au restaurant, il fait pas mal de choses. D'accord? Et quand ma fille hier, elle m'a dit, maman, écoute, j'ai envie de faire du roller, je fais du roller. Ça a duré 10 minutes. Après, elle m'a dit, maman, on peut faire un tour en voiture? Oui, on va faire un tour en voiture. Il est venu avec moi. Elle a voulu manger un taco. Je lui ai acheté son tacos. Tu vois? Et ça, c'est Loubna. Et si demain, elle me dit, maman, écoute, je veux une burrata et tout, je vais lui faire.
Et donc, quoi? Je lui fais pas parce qu'en fait, non, moi, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, c'est ma fille. Et t'as mon mari aussi. Mon mari, si demain il veut un truc, tout fait, bah bien sûr, je fais rien. C'est lui qui paye tout, ma chérie. Encore heureux, c'est la moindre des choses. Ça veut pas dire que je suis sa boniche. J'ai ma liberté. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de sortir, il me dit, c'est toi qui gères. Voilà. La seule chose qu'il me demande, et encore, ce matin, Meskin, il allait partir sans gamelle. Il m'a dit, ouais, vas-y, t'as pas le temps, ton live, il va commencer. Ah non, je lui ai fait sa salade. Voilà, ça m'a pris, ma chérie, 5 minutes à lui faire sa salade. Tac, 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 la sauce, elle est déjà prête. Je lui ai mis du thon, je lui ai mis du maïs, de la salade, des trucs, et je lui ai préparé son truc, j'ai préparé une banane, une orange, il a sa bouteille d'eau, il est parti au charbon. La moindre des choses. Et quand je lui fais pas, ma mère, elle me reprend direct. Elle me fait, ouais, je vois que toi, ça fait 1 semaine, t'as pas fait à manger à ton mari pour sa gamelle. Elle me fait, mais t'as cru que t'étais où, là? C'est elle qui me reprend. Elle me fait, mais t'es complètement malade. Elle me fait, toi, quand tu lui demandes un truc, il te dit non. Je lui dis non la dernière fois. Il me dit toujours oui. Elle fait, même quand t'as envie de te balader un truc à la con, la dernière fois, là, j'ai failli péter un câble. Je lui dis, s'il te plaît, bébé, viens, on va faire un tour, on va marcher à pied. Hein? Le mec, il est fatigué. Il rentre du travail. Il est rentré du travail. Il a mis ses crocs. Il m'a dit, allez, vas-y, viens, on va faire un tour. Et moi, je lui fais pas à manger. Mais toi, t'es la reine des putes, en fait. Je te le dis clairement. Voilà. Texto, en fait, t'as une mentalité de pute. Voilà. T'as une mentalité de pute ingrate. Je te le Et dis. tu sais, je vais te dire un truc, tu vas m'insulter. Hein. Tu sais qu'il fait... juste hier, il a fait la machine. Genre, dans les tâches ménagères, etc. Il n'est pas... Parce que toi, t'es il pas est une pas exigeant, en fait. Parce que toi, t'es une dagalsa. Non, Toi, mais oui, il a si, fait si. de lui-même, Non, en fait. bah oui, mais Genre, pour que le mec, il le fasse, d'accord? T'es une dégueulasse. Je te le dis. Non, Bah, mais si, pas, non, si, mais si, je te jure que non. si, je te jure que si, parce je suis de je manière te jure que convaincue si, que lui. je te jure que si. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ton temps libre, tu fais quoi? Hein? Ça te prend, écoute-moi bien, t'entends, ouvre bien, grand bien tes oreilles. Si toi t'as déjà fait ton grand ménage, le ménage quotidien, il te prend 2 heures dans toute ta putain de journée quand t'es bien réglé. Ça te prend 2 heures. Antical, dès le matin, Candy Rouge, je le pulvérise partout. Je rince partout. La paroi de douche, ma chérie, je passe la raclette. J'ai tout dans ma tête. D'accord? J'ai déjà mon éponge. J'ai déjà mon chiffon. J'ai le chiffon pour la vite. Ça me prend, la salle de bain, ça me prend même pas 10 minutes. Le lit, je fais le lit. D'accord? Passage de l'aspirateur, le Tineco, ma chérie, je passe partout. Le lave-vaisselle, tu le vides, tu le remplis. Et ensuite, je te dis, ce matin, je me suis réveillée, il était 9h. D'accord? Je me suis réveillée à 9h. J'ai pris mon temps, le temps de boire mon café, de discuter avec ma mère, de discuter avec ma sœur. 10h30, ma chérie. J'ai commencé à lui faire sa gamelle. J'ai coupé mon poulet. J'ai coupé mes champignons. D'accord? Même pas 10h45, tout était prêt. Avec sa salade. Lui, il a pris sa douche, ma chérie. Il a préparé son sac. J'avais déjà tout posé. Merci, au revoir. Un petit bisou. Il est parti travailler, le Habiba Diali. Il a fait sa danse du matin, comme tous les matins. D'accord? Il est parti. Et puis voilà, Darin Qiyya. Ok, j'ai toujours un peu de bazar, moi, dans ma salle de stream. Lui, il me regarde, il me dit, tu fais ce que tu veux. Soqak hadak. Voilà, ce soir, quand il va rentrer, mon bébé d'amour, d'accord, il va trouver son assiette prête, tout dans l'air fryer, merci, au revoir. Parce que t'es une dégueulasse. Parce que, en fait, ti meshi fehla. Parce que ti, en fait, tu sais pas tenir une maison. Voilà, je te le dis. Parce que toi, tu t'es marié par mode. Et parce que, mesquine, je plains ton mari. À partir du moment où ce mec-là, il te donne absolument tout, et ti, khawiya, dra, ma عندكش. D'accord, t'attends que toi, mais normalement, toi, tu vas faire les courses, toi, à la place. Il te donne l'argent et tu vas faire les courses. Il te donne l'argent et toi, tu vas faire les courses. Moi, c'est ce que je fais. Mais t'es malade ou quoi? Il travaille 7 jours sur 7. Tu crois que moi, après, je vais dire, ouais, machin. Et mesquine, hein, malgré les 7 jours sur 7, quand il a un cru, il me dit, allez, vas-y, viens, on va faire les courses. Pourquoi je vais attendre que toi, t'es fatigué? Moi, je veux qu'il se repose à la maison. Moi, je veux qu'il dorme bien pour bien travailler, pour m'offrir mon style de vie aujourd'hui. Je ferme ma gueule. Et s'il me demande même, la dernière fois, il m'a demandé un gigot, il voulait un gigot. Baqa fi sharia, wallah, je vais aller lui l'acheter demain, je vais lui faire son gigot. J'ai complètement zappé. Même lui, mesquine, lui, il a zappé. Même lui, il a zappé. D'accord? Même lui, il a zappé. Yallah. T'es vraiment
une pourriture. Je te le dis, ma chérie. Tu te rends pas compte, et je pense que de base tu dois pas être une pourriture, mais t'es tellement influençable et tu t'es tellement fait influencer par les réseaux, et c'est grave hein, parce que c'est des personnes que tu ne connais pas finalement, tu ne les connais pas, tu sais même pas si c'est vrai ce qu'ils racontent. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, même ta tante tu sais même pas si c'est vrai. Ah, c'est trop facile hein, dans notre famille, on a tous une connasse, tu vois, qui vient, ah ouais mais moi j'aurais pas fait ça, ferme ta gueule. Toi tu fermes ta gueule. Voilà pourquoi je vous dis les filles, ne calculez pas les avis des uns et des autres. Voilà, parce que il y en a une, elle va te dire, ah ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça à ta place, alors qu'elle fait pire. Voilà, d'accord? Donc, en fait, toi, t'es juste, en fait, et c'est malheureux parce que t'as même pas une maladie ou la hajab halouk, c'est, en fait, tu te fais influencer par une boîte. Une boîte comme ça qui te fait influencer. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je suis visionnaire. Il te demande absolument rien. Arrêtez de faire les féministes de mon cul de... Claire, oui, là, les féministes de merde, là. Les extrémistes. Ah non, moi, je fais pas la cuisine. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi alors? Pourquoi il s'est marié avec toi, Lella? Yallah! Mais c'est lui le plus dans ta vie. Si toi, tu fais rien. Mais avec ou sans lui, tu dois bouffer, bordel de merde! Depuis le 10 octobre 2024, la seule chose qu'il me demande, depuis qu'on est mariés, hein, le 10 octobre Ta gueule! J'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre! Et j'ai jamais appris à faire à manger. J'en ai rien à foutre parce que tu me dasseras, parce que toi, ta mère, elle t'a pas claqué ta mère bien comme il faut. Moi, ma mère, elle s'est rendue compte tous les matins que pendant une semaine, je faisais pas sa gamelle. Pendant une semaine, moi, j'ai complètement zappé que j'étais en visio avec ma mère. À la fin de la semaine, ma mère, elle m'a dit, tu te prends pour qui, toi? Quand tu lui demandes de te faire un truc, est-ce qu'il te le fait, oui ou non? Je lui dis oui. Et je me suis pris un savon de ma mère alors que lui a rien dit. C'est elle qui a remarqué que moi, parce que j'étais fatiguée, hein. Mais fatiguée à faire quoi? Ma mère, elle m'a dit, mais t'es fatiguée à faire quoi? Elle me fait, tu peux dormir à l'heure que tu veux, jusqu'à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Elle fait, dans ton emploi du temps, il faut la bouffe de ton mari. D'accord? Après, elle t'a dit, moi, elle m'a dit texto, elle m'a dit, mais est-ce qu'il t'interdit de faire un truc? Non. Bah alors pourquoi tu lui as pas fait sa gamelle? Tu sais comment elle a insulté mon daron? Tu sais comment c'est parti en steakzer, ma chérie? Tu sais comment c'est parti en steakzer, ma chérie? Elle m'a insulté ma race. Et je préfère même pas te dire le klem le khayb. Elle m'a dit, ben shaita ala hbabak. Elle fait, lui, il vient quand tu lui demandes un truc, les voyages, les machins, il te dit non, hein? Elle m'a dit, elle m'a envoyé, écoute-moi, une rafale, elle m'a dit, si jamais je vois que tu m'appelles, parce que toi, tu te rends pas compte, et que tu lui as pas fait sa gamelle, hein? Elle m'a dit, je vais te niquer ta mère, en arabe. T'as compris? Voilà. Donc alors maintenant, d'accord, va faire à manger à ton mari. Tu sais pas faire à manger, attends là les tutos. Moi quand j'étais là pendant le Ramadan en train de vous montrer comment faire, d'accord, viens pas ouvrir ton cul. D'accord, عندك les tutos, عندك les lives, عندك كل شيء, عندك Loulou Kitchen, عندك Choumicha, عندك كل شيء. D'accord, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que savoir te maquiller, tu sais savoir te maquiller. Savoir chanter au micro, ma chérie, ta mère elle t'a pas appris à chanter au micro. Tu sais le faire, hein? Eh ben t'apprends, ma chérie. T'apprends. Et aujourd'hui, c'est salé, demain, ça sera moins salé. Mais tu vas apprendre. L'autre, elle est là, fait la princesse, je vais te claquer ta mère d'ici, là. Toi, t'es complètement malade, hein. Faut que tu te réveilles, hein. Vraiment, hein. Faut que tu te réveilles et rapproche-toi de ton créateur, hein. C'est la moitié de ton dîne, hein. T'es là, t'es en train de nous raconter ton histoire, là, la mormoine, oui, machin, mais en fait, moi, je sais pas faire, tu te prends pour qui, t'es qui, quoi? Hein? Même Beyoncé, j'en suis sûre qu'elle fait à manger. Même Beyoncé, j'en suis sûre qu'elle fait à manger. Même Gilo, elle fait à manger. C'est le tqaoudi. C'est le tqaoudi, la bretite mchi tqaoudi. C'est quoi ça? Et en plus, le mec, il te met sur sa tête. En plus, le mec, il te met sur sa tête. T'as pas honte. Et en plus, après, elle vient te dire, ah ouais, mais le pire, Loubna, c'est qu'il y a ça, hein. Et le pire, Loubna, c'est qu'il y a ça, hein. Mais en plus, tu t'en rends compte, en plus, tu le sais. Tu sais que t'es un bras cassé. Hein? Eh ben, enlève-toi le doigt du cul, d'accord, et va faire à manger. Là, tu fais quoi, là? Tu fais rien. Ni tu travailles, ni rien. Tu fais rien! Tu fais rien! T'as même pas un business! Tu fais rien! T'es chez toi! Lève ton cul et va faire à manger à ton mari!
prends toute la journée. Oh là là, mais moi, laisse tomber, hein. Oh là là, je suis une femme éprouvée. Ferme ta gueule. Éprouvée de quoi, s'il te plaît? Toi, qu'est-ce qui est éprouvé? Je te dirai. Tu fais rien. Tu fais rien. Et après, te parle des meufs des réseaux. Meuf des réseaux, s'il te plaît, elle a fait fortune sur les réseaux. Elle a de quoi se payer une femme de ménage, s'il te plaît. Quoi, tu me parles? Yallah, d'abord, c'est le traoudi. C'est bon. 1 heure. Mais SLMA. Casse les bonbons, celle-là. Ah, elle m'a plombé l'ambiance, celle-là. Elle m'a plombé l'ambiance. Oui, moi j'ai vu une influenceuse, elle a divorcé, donc elle est plus heureuse. Mais est-ce que toi t'es malheureuse? Non. Est-ce qu'il te frappe? Non. Est-ce qu'il te donne pas à manger? Non. C'est lui qui fait les courses et en plus elle le dit, et c'est lui qui fait les machines. Espèce de dégueulasse, va. Ça va pas ou quoi? Il est 15h, moi je vais aller chercher mon appareil photo, wesh. Je rigole. Enfin bref, mes petites douceurs, on se dit à ce soir. Mais elle a pas de problème. Il demande un truc.